Nouvelle semaine et nouveau rendez-vous avec le programme du soir. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. La République démocratique du Congo, Martin Fayulu refuse tout report et clarifie sa position. Nous évoquons le sujet avec Mamadou Diouf qui revient avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Bonne arrivée. Merci. Alors, en République démocratique du Congo, je le disais, à une semaine des élections, Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka, appelle ses partisans à ne pas boycotter les élections. Selon la déclaration lue par Pierre Lumbi, son directeur de campagne, ces élections sont le fruit d'énormes sacrifices, y compris en vies humaines, consentis par le peuple congolais qui aspire à l'alternance politique. Ces élections doivent donc être apaisées, crédibles, transparentes et démocratiques, raison pour laquelle la coalition est opposée au vote électronique avec l'usage de la machine à voter, rappelle la déclaration. Mais déjà même le simple fait de dire que cette élection ne doit pas être boycottée semble pour beaucoup de personnes en RDC être comme un revirement à 180 degrés de la part de Martin Fayulu. Oui, il faut clairement dire que c'est un revirement puisque c'est lui qui s'était le plus opposé à la machine à voter. Il disait clairement que si c'est avec la machine, il ne faut pas aller aux élections. Mais il faut dire que Fayulu n'était pas le candidat attendu au niveau de ces élections. Et je me dis qu'en bon politique, il se rend compte que le fait qu'on ait signé des accords pour faire de lui un candidat l'a mis dans une position dans laquelle il n'aurait pas pu se retrouver tout seul s'il était allé avec son propre parti. D'ailleurs, le fantastique Mende même se moque de lui en disant que c'est une souris naine. Puisque, il faut le dire, son parti ne lui aurait pas permis d'avoir la position dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Donc s'il refuse qu'on vote avec les machines, le jour où il y aura des élections, il partira avec son parti. Et il a une chance aujourd'hui qu'il ne peut pas avoir s'il était allé aux élections avec son propre parti. Et c'est la raison pour laquelle il est en train, effectivement, de trouver des explications pour faire en sorte que le vote avec la machine devienne quelque chose d'acceptable. Ça veut dire que cette nouvelle posture n'est que purement politicienne. Mais bien sûr, il y a quelque chose de politicien au niveau de cette nouvelle posture parce que même au départ, quand on essayait de créer cette coalition contre Kabila qui n'avait pas encore rejeté sa candidature, quand on parlait du groupe, dans le groupe, lui, il posait problème parce que les autres, comme Tshisekedi, avaient dit avec ou sans la machine, il faut aller aux élections. Mais lui, même dans ce groupe, quand on essayait de regrouper les gens, il avait continué à s'opposer à ce que les gens acceptent d'aller à des élections si les élections doivent le faire avec cette machine à voter. Mais on le voit aujourd'hui changer carrément de position. Mais bon, c'est pas une surprise. Les gens disent tout le temps qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Et voilà, il n'avait pas dit jamais, donc il a changé de discours. Alors, quels sont les réels arguments qu'il avance pour soutenir sa nouvelle posture? En fait, il n'y a pas grand-chose comme argument. La vérité, c'est que Fayulu se trouve dans une situation où il a quand même une chance de pouvoir gagner ces élections. Bien que si on regarde dans les détails, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, cette chance est différente de la chance dans laquelle il se trouvait quand il était simplement le candidat de son parti Engagement pour la citoyenneté et le développement. Maintenant, pour rendre acceptables les machines, il a trouvé une formule quand même assez remarquable en disant que les gens vont voter avec la machine. C'est ça qu'il refusait, mais il accepte. Après que les gens aient voté avec la machine, il faut qu'on prenne le bulletin qui a été imprimé par la machine, qu'on mette dans les urnes et que ce geste se fasse devant la supervision des représentants des partis politiques et des observateurs. Mais il n'y a rien de nouveau parce que c'est effectivement ce qui avait été prévu avec la machine à voter. Même pendant les débats, la CENI est revenue plusieurs fois pour dire aux gens qu'en fait la machine ne sert qu'à imprimer le vote. Ce n'est pas la machine qui organise le vote. La machine imprime le vote de l'électeur et après, c'est ce papier qui est mis au niveau de l'urne. Mais ils sont revenus là-dessus. Aujourd'hui, ils disent que la machine ne sert qu'à imprimer, mais elle ne servait qu'à imprimer. La CENI n'avait pas dit
autre chose, ce n'était pas le vote électronique, comme on le voit dans un certain nombre de pays où on n'a pas un bulletin qu'on reçoit ou quoi que ce soit, il y a un comptage qui se fait avec la machine. Il est prévu que les bulletins soient comptés et c'est ça qui va être tenu en compte pour les résultats. Donc c'est un revirement, mais comme les politiques savent très bien le faire, à chaque fois qu'ils changent de veste, ils vont essayer de trouver des justifications pour qu'on ne se rende pas compte qu'ils ont changé de veste. Ça veut dire de toute façon sur l'histoire même de la machine à voter, comme on le dit, c'est plus les politiques qui ont embrouillé le peuple ou la CENI qui n'a pas suffisamment expliqué? Mais c'est plus les politiques, puisque la CENI avait expliqué, même le candidat Tshisekedi, avant qu'il ne se retrouve en groupe, avait à un certain moment, était à un certain moment revenu sur ça. Il a été le premier à reculer par rapport à la machine. Au départ même, on commençait à l'accuser d'être un traître parce qu'il a été le premier à reculer. Parce qu'en fait, le vrai problème, les gens avaient peur d'une machine avec un vote électronique. Ou quand la personne vote, le vote reste à l'intérieur de la machine. La personne a voté pour qui, on ne sait pas. Comment le vote va être comptabilisé, on ne sait pas. Où sont centralisés les votes, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un jeu qui n'est pas fait de sorte que si tu votes 3 fois pour Tshisekedi, la 4e fois, ça devient un autre candidat au lieu d'être Tshisekedi, bien que tu as mis ton doigt sur la photo de Tshisekedi? Il y a beaucoup de questions que les gens s'étaient posées. Et c'était des questions légitimes. La réponse du gouvernement a consisté à l'époque à sortir les machines et à dire aux populations, venez tester. Ils avaient mis les machines dans plusieurs endroits pour dire aux gens, venez essayer, et chacun venait toucher la photo de son candidat, voyez l'impression d'un bulletin de vote, et le bulletin qui était imprimé, c'était effectivement le bulletin pour le candidat pour lequel il avait été voté. Alors, les gens avaient commencé à se dire, mais attendez, ce qu'on disait de la machine, bon, le problème est réglé, puisque c'est le bulletin de vote qu'on prend entre guillemets, et qu'on va mettre dans les urnes, ce qui permet de voter à la limite comme on l'aurait fait dans d'autres conditions. La seule différence, c'est qu'on n'a pas choisi plusieurs bulletins pour voter. On se retrouve avec une machine qui imprime un seul bulletin pour le candidat pour lequel on a voté. Donc, dès le départ, quelqu'un comme Tshisekedi avait bien vu ce jeu, mais les politiques, c'est toujours comme ça, puisqu'il fallait acculer le gouvernement, puisqu'il fallait aller à un certain moment à des négociations, on met plein de choses sur la table pour pouvoir reculer après sur un certain nombre de choses pour dire que nous avons fait des concessions et réclamer au gouvernement également des concessions. À présent, Martin Fayulu se retrouve sous le feu des critiques de ses adversaires, notamment Tshisekedi, qui parle de lui comme un candidat de la confusion. Oui, mais c'est lui qui a semé la confusion. Parce qu'il faut le dire, à un certain moment, il a retardé l'alliance entre les 6. Parce qu'au niveau des 6, les gens avaient commencé à dire qu'on vote avec ou sans. Alors que lui, tout le monde le connaissait déjà pour des positions radicales en termes d'opposition de façon générale, bien avant qu'il vienne intégrer le groupe des 6. Et quand il l'a intégré, c'est exactement la même position qu'il a gardée pendant fort longtemps. C'est après qu'il a été choisi, lors de la rencontre entre les 6 comme étant le candidat qui devait être un candidat unique, qu'on l'a vu revenir sur la question de la machine à voter. Et c'est pourquoi on parle de confusion par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il avait pris une position catégorique et aujourd'hui, bien qu'il a essayé de revenir, d'expliquer, il est carrément de l'autre côté par rapport à la position qu'il avait défendue au préalable. Alors, est-ce que quand même cette volte-face ne va pas porter un coup sur sa campagne actuellement? Je ne suis pas sûr que ça va porter un coup parce que pour moi, le véritable coup a été porté à l'opposition au niveau de la RDC quand les deux sont sortis. Parce qu'on l'accuse d'être des candidats de la confusion, mais eux également, le jeu qu'ils ont fait, ils ont tous participé à une certaine confusion. Parce qu'on a mis tous les gens sur le chemin d'un candidat unique, qui a été accouché de façon extrêmement difficile. Malheureusement, pendant que l'espoir naissait pour que les Congolais qui voulaient un changement puissent se mettre tous ensemble pour obtenir cette alternance, on a vu des revirements à l'intérieur de ce groupe-là. Donc la confusion est venue d'abord de ça. Et il faut dire que la confusion persiste parce que il faut voir à quel moment chacun a commencé sa campagne électorale, le temps que Tshisekedi a pris également pour être le candidat accompagné par le second qui est sorti. C'est eux-mêmes qui ont mis la confusion au niveau de la population, alors que
pour aller en campagne électorale, mais il aurait fallu que 2 mois avant le début des campagnes, qu'on dise aux populations, voilà celui qui va être le candidat unique. L'autre élément de confusion, en ayant 2 gros clans contre le groupe présidentiel, on fait l'affaire du groupe présidentiel. Les élections étant des élections à un seul tour, il n'y aura pas de second tour. C'est le premier, même s'il passe avec 10 voix supplémentaires, qui devient le président de la République. Mais à partir de ce moment, cette dispersion de cet espoir par rapport à un candidat unique qui aurait pu créer un élan a également participé à la confusion. Je me demande même, est-ce qu'il n'y a pas certains des Congolais qui vont se poser la question, est-ce qu'ils ne sont pas tous pareils, ce qui pourrait amener les gens soit à ne pas aller voter, soit à se dire on va voter utile puisque c'est la même chose. Ce n'est pas la peine de faire un changement dans ces conditions. De toute façon, le 23 décembre continue de se jouer entre Fayulu, Tshisekedi et Ramazani. Effectivement. C'est clair que celui qu'on attend, sauf vraiment surprise extraordinaire, va venir de ces 3 personnes. Puisque les autres candidats, on l'a vu, ne pesaient pas grand-chose. On avait même espéré que petit à petit, les autres candidats vont rejoindre les 2 groupes, voire même qu'ils auraient pu également faire preuve d'un certain sursaut. Parce que c'est encore le moment pour s'entendre et avoir un seul candidat. Parce que celui qui sera 3e dans ces élections ne servira à rien du tout. Il faut pouvoir être premier. Même le 2e, on dira qu'il est 2e. Mais ça changera quoi? Mais c'est la raison pour laquelle, si le 2e, le 3e se mettent ensemble, ils peuvent devenir premiers. Alors que quand on regarde les sondages également participent à la confusion. Au départ, quand on avait fait les sondages candidat par candidat, il y a Tshisekedi qui était devant. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats, parce que plusieurs sondages ont été faits, quand on regarde les résultats, tout le monde peut devenir premier, tout le monde peut devenir second, tout le monde peut devenir 3e. On ne sait plus trop, du point de vue des sondages, qu'est-ce qui nous attend par rapport à ces élections. Mais Martin Fayulu, qu'il faut le rappeler, ne pesait pas grand-chose, vous l'avez dit. On a vu aussi avec quelle ferveur on a réussi à empêcher son meeting de Lumumbashi. Est-ce que ça veut dire qu'il est craint actuellement? Mais il est craint actuellement, ce n'est plus... Si c'était le Fayulu dont parle Lambert Mende, on allait le laisser faire son meeting pour le ridiculiser. Mais qui est derrière lui aujourd'hui? Katumbi, ce n'est pas n'importe qui. Bemba, ce n'est pas n'importe qui. Parce que eux, même en tant que candidats seuls, ils étaient craints. Raison pour laquelle on a vu ce qui a été fait. On a tout fait pour qu'ils ne fassent pas partie de la course. Parce qu'on les craignait. Donc si leurs militants acceptent dans une discipline de parti de voter pour Fayulu, mais Fayulu devient dangereux. Et raison pour laquelle, quand il est allé dans certaines zones, effectivement, on l'a empêché. Ils ont fait la même chose également quand il est allé au niveau de Kolwezi. Quand il est allé dans beaucoup de fiefs, on a tout fait pour qu'il ne puisse pas organiser un meeting, parce que le meeting allait montrer un vrai candidat qui est différent du petit candidat qu'on a voulu le considérer pendant fort longtemps, alors qu'aujourd'hui, il est le candidat d'une coalition. Il n'est plus seulement le candidat de son parti. Et l'incendie qui a eu lieu à Kinshasa et qui a brûlé au moins 80% des machines à voter, est-ce que ça risque de porter aussi un coup au processus le 23 décembre prochain? A priori non, puisqu'ils disent qu'ils avaient des machines en réserve. Ils disent qu'ils avaient même distribué certaines machines en réserve à l'intérieur du pays. Ils vont les ramener pour pouvoir refaire la distribution au niveau de Kinshasa. Bon, pour le moment, on n'a pas d'éléments concrets par rapport à la chose, mais en tout cas, le gouvernement a dit que cet incendie ne peut pas poser un problème par rapport à la procédure, et que s'il fallait prendre des mesures d'urgence également, ils étaient prêts à prendre des mesures d'urgence. Ce qui pose problème dans l'incendie, c'est plutôt comment se fait-il que cet incendie soit venu dans ces conditions. Et certainement, c'est une des raisons pour laquelle Fayulu, non seulement il s'explique sur la machine à voter, mais on l'entend être catégorique en disant qu'il refuse un report des élections. Parce que cet incendie aurait pu être utilisé comme un prétexte pour dire que les conditions ne sont pas réunies à Kinshasa. On va reporter les élections, le temps de mettre en place un certain autre nombre de machines. Je crois que sur ce plan, il a très tôt senti peut-être une stratégie au niveau du gouvernement pour se prononcer immédiatement sur le report. En tout cas, aujourd'hui, la CENI congolaise a démenti tous les pronostics. Les élections vont se tenir le 23 décembre. En tout cas, là où nous sommes, je crois que c'est trop tard maintenant pour qu'on fasse machine arrière.
Même si la CENI voulait le faire, quel argument la CENI va donner? Si l'État voulait le faire, quel argument va être donné? D'autant plus qu'ils ont déjà suffisamment été critiqués pour ces élections qui étaient attendues depuis 2 ans. Plusieurs négociations et qui n'ont pas eu lieu. S'ils reportaient les élections aujourd'hui, ils vont remettre le Congo dans une situation d'instabilité. Je ne crois pas qu'il y a un Congolais qui le souhaite aujourd'hui. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant un moment de pause et après on passe à l'invité de cette soirée.